Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui je vais vous faire un tirage des 12 signes astrologiques et on va voir quel signe sera tiré au sort. Et on va commencer avec ces signes. Je prends celui-là. Je dépose les cartes à côté et on verra quel signe nous avons ici. On a le signe du lion. Mes amis, lion, ça, ici on a le signe du lion. Ici on a le signe du lion, ascendant lion, lunan en lion ou Vénus en lion. Mes amis du signe lion, moi je suis du signe lion. J'espère qu'on va voir ce qui vient vers nous pour ce mois de juillet. J'espère qu'on aurait des réponses. On aurait à quoi s'attendre et qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre vie. Je tire. Ici on est indécis. On est dans l'indécision, on a plusieurs choix, ça peut être professionnel comme matériel ou financier ou des propositions de travail. Pour les propositions de travail, on a une autre carte qui tombe et on a l'angèle de la force. On retrouve notre force naturelle, notre force jadis, je peux dire ça comme ça, c'est comme ça que je l'entends. Et notre force maîtrisée parce qu'on a les anges et les guides qui sont là pour nous soutenir dans ce nouveau ou renouveau qui vient vers nous. Je prends des cartes parce que les cartes, elles aiment bien tomber. Ici, on a une carte qui a sauté. Ici, on a le voyage. On lâche quelque chose, on lâche nos passés, on lâche des vieux souvenirs, on lâche de la mélancolie, on lâche des choses qui ne nous servent plus à rien et on va de l'avant. On va de l'avant, mes amis, du signe du lion, ascendant et lunan en lion ou Vénus en lion. Et j'aimerais prendre une seule carte pour compléter ça. Une seule carte pour compléter tout ça. Si vous voulez bien me donner une carte. Ok, on a une carte qui est tombée ici. On a les ficelles. On a toujours des ficelles qui nous drainent, qui nous traînent, qui nous encombrent. Je peux dire ça comme ça. On a des ficelles, des attachements familiaux, des attachements à des personnes. Ça peut être des enfants, ça peut être des anciens compagnons. Ça peut être des personnes qui nous drainent, qui se rattachent toujours à nous. Avec le chiffre 7, on a la communication, on a le partage, la légèreté, la fluidité. Vous allez avoir peut-être une invitation dans ce mois de juillet. Vous allez partager avec des amis. Vous allez échanger des bons moments avec des amis. Et vous allez être quand même heureux avec cette situation parce que vous allez retrouver votre jeunesse, votre lumière. Surtout que le mois de juillet est votre mois d'anniversaire. Et je vous souhaite déjà un bon anniversaire, mes amis du signe du lion. Et on verra avec l'aura du spirit animal pour voir quelle énergie vous accompagne. On prend 3 cartes et on verra ce que ça nous donne. Ici, je bats encore légèrement. Si la carte veut bien tomber, je ne dirai pas non. On a une autre carte aussi. Et on verra la 3e carte, qu'est-ce qu'elle nous donne. Ici, on a une autre carte. Et on verra la signification. Ici, avec cette carte, avec le chiffre 56, on nous dit de faire de vos rêves une réalité. N'abandonnez pas vos rêves, mes amis du signe du lion. N'abandonnez pas vos rêves. Peu importe, même si vous pensez que vos rêves sont irréalisables, croyez en vous, croyez en vous. Ici, on me dit non, avec le chiffre 2, la vie s'accélère, les choses s'accélèrent pour vous parce que vous allez avoir un grand dénouement dans votre vie matérielle ou financière. Vous allez avoir une situation qui viendra avec une flèche ou une rapidité qui sera un peu déconcertante. Donc, c'est à vous de pouvoir déjà, avec ce tirage, si vous tombez sur ce tirage, à déjà vous attendre à ce dénouement qui arrive. Ici, on me dit que rien n'est gaspillé. Ne comprenez pas que tout ce que vous avez donné dans le passé, tout ce que vous avez partagé avec les gens a été gaspillé. Tout ce qu'on apprend ou tout ce qui a été mauvais dans notre vie est toujours là pour nous apprendre une leçon. Donc, cette leçon ne sert à rien d'être gaspillée. Cette leçon sert à être utilisée pour des relations futures ou des situations futures qui pourront nous aider avec cette expérience acquise. Voilà pourquoi on nous dit ici
avec le vautour, que rien n'est gaspillé, rien n'est à gaspiller. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, ou tout ce que le destin ou la vie décide de nous amener, est toujours important pour pouvoir en retirer une belle leçon. Ici, avec ce tarot-là, je vais vous tirer des cartes pour voir votre passé et votre présent et ce qui vient vers vous dans un futur proche. Tout qu'on fait ce tirage est un tirage de mois de juillet, mais ça peut s'étendre selon comment vous vivez la situation. Ici, on a 2 cartes qui sont sorties en même temps. On a la reine de Pentacle. Mes amis du signe du lion, ici, on me montre que vous retrouvez votre fertilité. Vous êtes légèrement mélancolique, mais mélancolie, vous avez un regard sur le passé. Vous avez un regard sur d'où vous êtes quitté, c'est comme ça je comprends. Maintenant, vous gardez bien votre coupe, vous ne la donnez pas à tout le monde. Vous gardez votre coupe précisément parce que vous aurez dans ce mois qui arrive une belle proposition de mariage, de relation à deux, de proposition d'association, j'entends comme ça, de relation de, on me dit leadership, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais c'est comme ça que je l'entends, de leadership. Vous allez avoir une belle proposition car ici on a la tour, ça veut dire la roue de la fortune qui tourne. Il y a un grand changement qui va s'opérer dans votre vie, un grand changement qui va s'opérer dans votre vie, mes amis du signe du lion, ascendant lion et lion en lion. Avec le 3 de Pentacle ici, on me montre que vous allez retrouver une reconnaissance où vous allez être reconnu pour ce que vous valez ou ce que vous voulez. C'est comme ça que je l'entends. Et vous allez vous dépêcher à aller concrétiser vos rêves, concrétiser, on me dit votre dû, peut-être quelqu'un vous doit. Et vous allez essayer de... Ici aussi, on a tous les reines ici. Ça peut être, ce signe astrologique peut se tendre sur deux personnalités, des hommes comme des femmes. Donc ici, on a des cartes qui nous montrent plus des femmes, mais on peut interpréter ça autrement. C'est à vous de voir comment ça s'adapte à votre situation. Ici, vous avez retrouvé une vision très éclairée, comme ici on me l'a dit, avec les attachements, avec toutes ces choses ici, comme pas que vous avez gaspillé. Ne pensez pas que tout ce que vous avez fourni comme effort a été gaspillé. Vous avez donné, vous avez partagé, vous avez donné, que ce soit matériellement, amoureux, sentimental. Et aujourd'hui, vous retrouvez votre froideur dans le temps avec la reine de paix qui nous montre ici que aujourd'hui, vous êtes plus équilibré dans votre vie. Vous êtes un peu froid, distant envers les autres, mais on dit ici que c'est pas méchant, c'est parce que vous apprenez à mieux cerner, mieux comprendre les gens, mieux s'adapter aux situations selon comment les situations viennent vers vous. Vous ne vous laissez plus endormir par des belles paroles. Vous ne vous laissez plus endormir par des dires de d'autres personnes. Vous comprenez des situations selon comme elles vous viennent. Ici, on me montre la force. Ah, mes amis, vraiment du signe du lion, on me montre ici l'ange de la force qui est là pour vous aider, qui vous donne la force que vous avez réellement, qui vous permet de vous rééquilibrer. Ici, on va prendre des oracles du destin pour voir avec le côté professionnel ou le côté professionnel et vos attentes, qu'est-ce qui vient réellement vers vous, quel changement, quel dénouement. Ici, on me dit qu'il y aurait une nouvelle aventure pour vous, mes amis du signe du les cartes tombent. Ici, on me parle qu'il y aurait un miracle qui va s'opérer dans votre vie. Et cette deuxième carte me parle de la protection. Comme je vous l'ai dit, la protection des anges, la protection des guides. On dit qu'ici, vous êtes protégé, vous êtes soutenu sur tous vos projets. N'en doutez pas, n'ayez pas peur. Peu importe les situations qui viennent vers vous, sachez qu'on me dit ici, ça c'est un message canalisé, que vous allez pouvoir vous pardonner. Ici, on me dit, vous allez pouvoir vous pardonner aux autres, pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, pardonner à ceux qui ont abusé de vous, pardonner à ceux qui vous ont tué. Parce que ce mois de juillet est un mois où beaucoup de choses vont s'équilibrer pour vous, mes amis du signe du lion. Je prends une autre carte ici. On me parle de la simplicité. Soyez simple dans vos choses. Ne soyez pas trop complexe ou trop éparpillé. Essayez souvent, quand vous débordez d'énergie, vous pouvez vouloir tout faire. Essayez de voir qu'est-ce qui est réellement votre priorité et ce qui n'est pas votre priorité. Parce que l'illumination serait
distinct dans votre vie pour pouvoir illuminer les choses. Ici, on me dit que vous avez la sécurité en dos des têtes. Donc, je vais essayer de faire un paragramme léger sur ça et on va continuer avec le côté sentimental. Ce que je comprends en canalisation avec mes amis, mais du signe du lion, on me dit que ici, vous allez avoir de l'aide de quelques femmes dans votre vie, côté matériel ou côté financier ou côté travail. Mais essayez de reconnaître les personnes. Parce qu'on dit ici, quand on vous donne beaucoup de compréhension, beaucoup de clairvoyance sur les choses. Donc, on me dit donc d'essayer de reconnaître qui est réellement là pour vous aider, qui est réellement là pour pouvoir vous apporter votre réussite. Et faites attention aux dits des gens. Vérifiez souvent ce qui est dit, ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel. Parce que ici, avec cet oracle du cycliste, on me montre que vous aurez beaucoup de choix. Beaucoup de choix où vous ne saurez même pas quoi choisir et quel vous devez laisser. Donc, soyez, excusez-moi de vous dire ça, on me dit soyez disciplinés dans vos choix, soyez organisés dans ce que vous voulez, car l'univers vous aide, mais l'univers a besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Car il y aurait des personnes qui feront office d'autorité sur vous, mais ne soyez pas berne, ne prenez pas ça en mal. Tout compte fait, il y a une positivité dans toute cette histoire et on verra ce que une dernière carte nous apporte. Voilà. Cette dernière carte nous amène une union qui va commencer, une belle union qui va commencer, qui va nous permettre de clôturer. Je vais mettre cette carte-là, qui va nous permettre de clôturer avec ce tirage du début. Parce qu'on va continuer avec le côté sentimental. Ici, on me dit de savoir faire votre choix, de savoir choisir. Parce que les belles propositions que vous avez, vous ne pouvez pas tous les prendre. Vous devez choisir ce qui vous arrange côté professionnel. Mais vous aurez quelques dames ou quelques propositions venant de quelques dames pour vous égayer dans vos choix, pour vous aider à retrouver qu'est-ce que vous voulez réellement. Mais c'est à vous d'écouter votre voix intérieure, c'est comme ça que je le comprends. Votre voix intérieure pour pouvoir savoir réellement quel est le métier ou quelle est la décision qui est bien pour vous, pas pour les autres, mais pour vous. Ici, on va commencer avec 3 cartes de tarot. Je vais prendre ce tarot-là pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans ce mois de juillet avec le côté sentimental, mes amis, du signe du lion. Ici, on me parle de... Ici, on me parle du 10 de coupe. Vous allez retrouver des partages pour ceux qui sont en couple. Vous allez retrouver une sérénité. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie sentimentale. Et vous allez retrouver un empereur ou un homme qui sera être bienveillant envers vous. Si dans le passé, ça n'a pas été le cas, vous allez retrouver cet équilibre côté amoureux. Et ça peut parler aussi pour les célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez avoir beaucoup de propositions, comme je vous ai dit. Mais il y aurait une union qui est dans les ficelles. C'est comme ça j'entends. Dans les ficelles. Car ces propositions viendront soit d'un roi d'épée, ou c'est à vous de pouvoir voir si la vie de couple. Moi, je vous donne un peu des messages. Vu que les cartes tombent, je suis obligée de les ramasser. Je vous donne un peu de messages et c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais on me dit que dans ce mois de juillet, vous aurez quand même des propositions d'un empereur ou des propositions d'un roi d'épée. C'est à vous de savoir qui vous sécurise, qui vous montre réellement de l'intérêt et qui est vraiment réellement là pour vous, ou à l'écoute, ou qui vous sentez au plus profond de votre cœur, qui est vraiment cette personne qui est sûre et vraiment qui est là pour vous. C'est comme ça que je l'entends. Car mes amis du signe du lion, ascendant en lion, en lion, je vais prendre ce tarot là, plutôt cet oracle là, pour voir qu'est-ce qui a été votre passé et qu'est-ce qui vient vers vous pour le présent et pour le futur. On prend 3 cartes. Vous voyez, souvent ça arrive qu'eux-mêmes ils donnent les cartes. Hein? Je vous dis souvent. On me donne 3 cartes ici. On ne me parle que vous avez
présentement une tentation vis-à-vis de personnes. Ici, on me dit dans le passé, vous êtes saboté vous-même car vous n'avez pas pu reconnaître votre personnalité et votre flamme intérieure. C'est comme ça que je le comprends. Et ici, on me parle de guérison. Vous guérissez votre cœur, vous guérissez des blessures du passé, vous guérissez de beaucoup de choses. Et la dernière carte nous parle de la chimie. La chimie nous parle de vous retrouver vos magnétismes, vous retrouver qui vous êtes réellement, vous retrouvez cette belle âme qui sommeille en vous, vous retrouvez cette beauté intérieure qui vous permet de reprendre confiance en vous. Quand on me dit dans le passé, vous êtes saboté, vous avez eu des tentations vis-à-vis des personnes qui n'étaient pas sérieuses. Mais aujourd'hui, vous aurez une proposition ou un nouveau commencement amoureux. Et avec l'oracle des anges de l'amour, je vais prendre 3 cartes aussi. Si tout ne tombe pas, comme ça arrive souvent, pour voir qu'est-ce qui vient réellement vers vous et qu'est-ce que vous devez laisser pour ce mois de juillet, mes amis du signe du lion, ascendant lion, lunan en lion. Là, je vais préférer prendre parce que là, ça ne tombe pas. Ça me donne plus de cartes, c'est là. Ok. Ici, on a cette carte-là. Ici, on a cette carte aussi. Et ici, on a une dernière carte qu'on va prendre. Ici, pour mes amis du signe du lion. Ici, mes amis du signe du lion, on me dit ici que vous êtes en sécurité à aimer et à vous laisser aimer. Là, on me parle de ouvrir votre cœur, donner et recevoir. Le plus grand énergie de tous. On me dit ici que pour le mois de juillet, vous devez apprendre à donner et recevoir. À ne pas donner à ceux qui ne veulent pas vous donner, j'aime bien le dire, mais à donner à qui vraiment mérite de recevoir votre amour parce que vous avez besoin de partager le flux des émotions. Vous donnez, vous recevez, ça équilibre toutes les choses. L'univers aussi a besoin toujours de l'équilibre. Ici, mes amis du signe du lion, on me parle que vous méritez vraiment d'être aimé. Donc la flèche de Cupidon, vous allez avoir une belle relation où déjà vous avez vu les traces bénies, où l'amour se dessine déjà dans vos horizons. Vous allez avoir une belle rencontre, un bon prince charmant ou quelqu'un qui viendra vous tendre sa coupe et vous prouver réellement qu'il vous aime et vous montrer qu'il a un amour pur, réel pour vous. Donc on me dit vous êtes adorable, vous méritez vraiment d'être aimé, mes amis du signe du lion. On me dit ici que pour ceux qui ont été célibataires, là je vois cette dernière carte n'est pas, ou ça peut être pour ceux qui sont en couple, mais ça me parle plus pour les célibataires. On me dit ici vous avez appelé votre âme sœur, mes amis du signe du lion. Vous avez médité, vous avez appelé sérieusement votre âme sœur, la personne qui est vraiment destinée pour vous, la personne qui sera remplie vos couples et vraiment vous donner l'amour dont vous méritez réellement. Ici, on me parle, vos prières d'affirmation et la visualisation aident à vous réunir, vous et votre âme sœur. Donc, je pense que là, on a fini. On ne va pas ajouter grande chose, mais pour le côté santé, j'aimerais mettre une carte, mes amis du signe du lion. Pour le côté santé, j'aimerais mettre une carte ou peut-être 2 cartes pour voir quelle sera votre santé et votre énergie vitale dans ce mois de juillet. Je prends une carte. Ici, on me parle de... Oh, la carte elle est tombée. Ici, on me parle de la star, de l'étoile. Ce qui veut dire ici, vous serez un peu dans les nuages, vous serez un peu dans le monde imaginaire, vous aurez votre intuition développée, vous aurez votre vision éclairée des choses, mais vous aurez aussi la réussite et la réalisation de vos désirs, mes amis du signe du lion. Donc, on va finir ici et prenez soin de vous. On est à la prochaine. Ciao, ciao.